Aujourd'hui sur motostation.com, nous essayons un scooter fortement attendu. Et pour cause, nous l'avons déjà vu à l'état de prototype en 2017 au Salon de Milan. Ça remonte vraiment. Et Kymco, maintenant, en 2022, arrive enfin avec son tout nouveau CV3. Qu'est-ce que ça veut dire CV3? En fait, ça veut dire Concept Vehicle Free. Tout simplement, un maxi scooter à 3 roues. Alors voilà, en fait, aujourd'hui, la problématique, l'enjeu pour Kymco, c'est d'essayer de démontrer qu'il y a du sens pour un maxi scooter 550 cm3 à moteur bicylindre à 3 roues destiné au permis B avec une formation de 7 heures. Tout d'abord, un point sur la législation. Donc c'est bel et bien un maxi scooter. On est parti de l'AK550, le maxi scooter classique de chez Kymco, moteur bicylindre, pour en faire un maxi scooter à 3 roues. Alors il est éligible en fait au permis B, bien sûr, donc permis auto, mais avec une formation de 7 heures, formation de 7 heures en moto-école. Et là, vous avez accès à ce scooter. Bien sûr, si vous avez le permis A2 ou A, vous pouvez également le conduire. Ça dépend des pays, c'est comme ça en France, ça n'est pas pareil au Benelux, ça n'est pas pareil en Italie, ça n'est pas pareil en Belgique. C'est très variable d'un pays à l'autre. Renseignez-vous bien sûr. Côté technique, ce scooter utilise la plateforme de l'AK550. Kymco a repris bon nombre des éléments, à savoir le moteur, la transmission finale par courroie, une partie du châssis qui est en aluminium, on ne le voit pas ici, il est caché, et puis a greffé un train avant, donc à 2 roues qui s'inclinent, comme un Piaggio MP3, comme un Peugeot Metropolis par exemple, comme l'ex-Quadro, enfin le Quadro, le Coudeur, mais pas du tout comme le Can-Am Spyder qui lui ne s'incline pas en virage, donc très différent. Grâce à ce moteur bicylindre parallèle calé à 270 degrés, qui sonne en fait comme un moteur de moto en définitive, et qui présente un vrai agrément à la conduite, eh bien Kymco se place au-dessus de la mêlée en matière des scooters à 3 roues homologués pour les permis B, puisqu'il développe 51 chevaux et 52 Nm de couple, pour un poids de 282 kg. Donc on a vraiment un niveau de performance bien supérieur à la moyenne des scooters à 3 roues, excepté bien sûr la vraie moto destinée au permis A, la Yamaha Nikon. Pour ce CV3, Kymco a revu lisser les courbes de puissance de manière à ce que les permis B ne soient pas surpris par l'accélération du scooter. Il y a également 2 modes de conduite, un mode full power si vous préférez, et un mode rain qui va passer de 51 chevaux à 34 chevaux et qui va donc dégrader la puissance, qui va se montrer moins agressive. Le moteur, selon Kymco, est l'argument numéro 1 de ce maxi scooter. Bon, il faut reconnaître que c'est assez vrai. Ce moteur, il est très réussi, on le connaissait dans la K550. On pouvait même le voir comme supérieur au moteur du roi du marché, le T-Max 560. C'était un très très bon moteur. Il est rond, il est souple, il a une très belle sonorité, il a beaucoup de couple à mi-régime, il a une très bonne traction, on sort très bien des virages, on sent très bien la connexion entre la poignée et la roue arrière sur ce moteur, donc c'est très agréable. Il y a de la longe, il y a de la performance. Attention, avec 51 chevaux, mais aussi beaucoup plus de kilos finalement par rapport à la K550, on a baissé en accélération, en reprise et en vitesse maxi. Bien sûr, il est donné pour presque 175 km/h, mais très honnêtement, sur une grosse accèle, on peut monter à 150 km/h dans un monde libre, bien sûr. Mais en définitive, on sent qu'il est quand même moins performant que la K550. C'est sûr que pour un scooter 3 roues, il enterre évidemment tous les 300 cm3 du marché. En revanche, nous vivons à l'ère du sans-plomb à plus de 2 € le litre. Et Kymco a choisi ce moment malheureusement pour sortir son CV3. Donc êtes-vous prêt à rouler avec un maxi scooter qui va consommer régulièrement en moyenne plus de 5 litres et même plus de 6 litres au 100 avec un peu d'autoroute, donc c'est à méditer. Au niveau de la partie cycle, Kymco a élaboré un train avant un peu particulier avec, vous voyez, 2 tubes de fourche de chaque côté. En fait, si on regarde bien, c'est un train avant qui rappelle plutôt le système conçu par Yamaha sur le Nikon, mais surtout sur le Tricity 300 et qui est vraiment très différent du train avant de chez Piaggio ou par exemple de chez Peugeot avec le Metropolis. C'est vraiment très différent. Ça, c'est vraiment bien ce train avant parce que ça permet d'effacer vraiment le poids de ce scooter, 282 kg quand même, c'est quand même assez lourd, massif à déplacer. Dès qu'on roule, très basse vitesse, on efface déjà le poids et avec un petit peu d'habitude, on commence à faire des manœuvres très serrées, des demi-tours dans un mouchoir de poche, ça passe. Il faut prendre en main ce scooter, mais il y a vraiment moyen de s'en sortir au niveau de la maniabilité.
Citons par contre le comportement des suspensions. Alors c'est vrai qu'en termes d'hydraulique, il y a un très bon travail, hein. L'AK550 était ferme, mais bien suspendu. Le CV3, il est ferme toujours, mais plutôt bien suspendu. C'est sûr que les suspensions travaillent le long de leur course. En revanche, il n'y a pas beaucoup de débattement à l'arrière et on travaille très vite sur la partie dure de l'amortissement. Donc les dodanes, les nids de poule, on les ressent, c'est assez sec. Au niveau de l'avant, on descend un gros dodane, la fourche plonge quand même assez fortement. Donc c'est sûr que c'est pas mal en matière de suspension, mais c'est limité par le débattement, on n'y peut rien. Si on parle des suspensions, on va rapidement parler évidemment du confort, hein, pilote comme passager. Le passager, hein, Victor, derrière la caméra, a passé la journée derrière moi. La selle est assez moelleuse. Il y a un dosseret d'origine, ça c'est plutôt bien. Des poignées de maintien qui sont bien dessinées. Les jambes ne sont pas trop repliées par l'implantation des repose-pieds. En revanche, on a les cuisses qui viennent buter un petit peu ici. C'est un petit peu gênant. Et puis, la sécheresse des suspensions, à un moment, elle se fait forcément sentir. Le confort du pilote, il est pas mal, hein, parce qu'on a une bonne ergonomie, hein. La position de conduite, elle est vraiment pas mal. On a beaucoup de place sur ce scooter. On peut se reculer, on peut s'avancer. Que ce soit au niveau des marchepieds, la forme du guidon, c'est très moderne, c'est très bien fait, dans la lignée de l'AK550. Et puis, on a aussi ce dosseret qui est réglable, voilà, en inclinaison pour le pilote, de manière à le rapprocher un peu du poste de pilotage. Voilà, ça marche pas trop mal, mais bon, on a déjà vu mieux sur d'autres scooters avec un dosseret qui pouvait coulisser comme ceci. Bon, la selle, elle est plutôt confortable, c'est plutôt pas mal. Elle est assez large, mais on arrive assez bien à poser les pieds au sol. Pour 1m65, ça passe, 1m70. Et puis, le confort général, il est bien, toujours pareil. La sécheresse des suspensions sur la partie dure, hein, voilà, au niveau de l'amortissement, ça finit par se sentir aussi. Sinon, le confort, bien sûr, il est là. Protection, c'est plutôt bien, hein. Il y a une bonne bulle sur ce CV3, ça c'est plutôt bien. Par contre, à ce prix-là, hein, et au niveau du rang de ce scooter premium, on aurait bien aimé une bulle à réglage manuel, hein, directement avec une poignée, plutôt qu'à avoir recours à des outils pour faire varier la bulle sur la hauteur de 4 cm. Et même à la limite une bulle électrique, hein, bien sûr, hein, il y a d'autres scooters qui proposent ça. Bon, il faudra peut-être attendre, ce sera peut-être pour une évolution. On va parler ici évidemment d'une des failles de ce scooter, bien sûr, c'est sa capacité d'emport. Sous la selle pilote, on a la place pour mettre un casque. Alors attention le casque, hein. Un jet à écran, pas trop gros, un intégral classique sans pare-soleil avec pas une trop grosse calotte, plutôt les petites tailles. Moi j'avais un modulable taille S, un modulable avec mentonnière escamotable, ça passe pas, faut oublier. Comportement global, en fait on voit qu'il est quand même très sain ce scooter. Tenue de cap, elle est impeccable, on roule à 130 et plus, il ne dévie pas de sa voie, ça c'est très bien. Il est très précis dans le placement, bien sûr, bien mieux que le Peugeot Métropolis qui est très vif ou le Piaggio MP3 qui pioche en virage. Non, lui, il est très sain. Il faut un tout petit peu d'engagement, on l'emmène avec les épaules, on ressent le bitume avec le bassin, mais il se pilote vraiment bien et il suffit de bien placer son regard pour bien placer le scooter. Donc de ce point de vue, c'est très bien. Dès qu'on a pris la mesure du gabarit, c'est le plus gros du marché bien sûr, eh bien on en fait à peu près ce qu'on veut sur la route. Attention, si vous devenez aguerri ou si un motard peut prendre ce scooter, il va très vite trouver que la garde au sol est limitée, pas sportive, hein. On est plutôt sur une garde au sol du genre custom. Mais ça n'est pas très grave au quotidien, et puis quand on a appris à arrondir les trajectoires, ça passe. Et de fait, en virage, la garde au sol peut être vite mise à mal. Côté droit par le collecteur d'échappement et à gauche par un ergot de la béquille. Freinage, bon évidemment on a 3 disques de frein, hein, puisqu'il y a 3 roues. Ça veut dire aussi plus de plaquettes à changer en entretien et plus de pneus aussi à changer lors des entretiens. Mais ça, vous le savez, dès qu'on bascule dans l'univers du 3 roues, l'entretien ça coûte quand même plus cher qu'un 2 roues. C'est toujours comme ça. En revanche, il y a 3 points d'appui, il y a du grip à l'avant, on a beaucoup de sécurité, un pneu peut s'échapper mais on a tout de suite le retour de l'adhérence par l'autre pneu, par le pneu arrière, bref on se rattrape, hein. On peut passer sur une plaque d'égout, on s'en sort souvent, même sur l'angle, donc ça c'est très sain de ce côté-là. Et évidemment le freinage ABS Bosch, il est très bon. Alors attention, on a l'ABS mais levier de frein droit, on ne freine que de l'avant, c'est un petit peu timide à mon goût, hein. C'est pas un vrai freinage de moto aussi incisif que sur une moto. Freinage à gauche, c'est que l'arrière et la pédale, ça freine l'avant et l'arrière. Et là, ça freine quand même très fort. On a des distances suffisamment courtes. Équipement, il est très richement doté finalement de série ce véhicule parce qu'on a un nouvel écran TFT 6 pouces
qui est lisible, qui est beaucoup mieux que sur l'AK 550, c'était quand même un peu la cata. Hein. Donc là, on a vraiment progressé de ce point de vue. On pourrait encore améliorer la lisibilité avec le soleil, hein, ça pourrait encore progresser. On a des commodos hyper faciles à gérer. On a le Nodoo, l'application Kymco qui va permettre de vous renvoyer le GPS dans le tableau de bord en version simplifiée et aussi de lire ses messages. On a également un régulateur de vitesse de série, les poignées chauffantes. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Il est très bien équipé ce scooter. On a même le TPMS, c'est-à-dire l'alerte de baisse de pression des pneumatiques. Non, de ce côté-là, il n'y a pas à dire, c'est quand même bien équipé. Avantage non négligeable, il est garanti 5 ans. Hein. Kymco croit beaucoup en son maxi scooter. 5 ans de garantie, c'est bien, ça rassure en termes d'entretien, en termes de fiabilité. L'AK 550 est passé avant. S'il avait des petits problèmes, ça a été corrigé. Donc là, on est plutôt serein au niveau de l'usure de ce scooter et de sa fiabilité. Puis garantie 5 ans, c'est super parce que si au bout de 3 ans vous en avez marre, vous le revendez. La garantie est cessible et il y a encore 2 ans de garantie pour le propriétaire suivant. C'est quand même très attractif. Qualité de fabrication apparente, c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que les plastiques ne sont peut-être pas aussi beaux que sur un T-Max, mais c'est quand même un peu moins cher. La conclusion, ça peut être aussi en rapport avec le prix, 12 499 €. Évidemment, c'est le plus cher des maxi scooters du marché à 3 roues homologués pour les permis B. Bon alors, êtes-vous prêt finalement à acheter un maxi scooter qui va être moins agile qu'un M Metropolis ou un MP3 en ville, hein, plus encombrant évidemment, mais qui va vous donner plus de performance. Donc il va être meilleur sur l'autoroute, sur les voies rapides. Si vous vous baladez le week-end à deux, vous allez avoir un champ d'action plus vaste avec ce scooter. Plus de coffres en moteur, hein, bien sûr. Hein, on ne parle pas du coffre sous la selle, hein, c'est une faille. Hein. Coffre moteur, donc vous allez avoir des envies d'espace et des envies d'évasion avec ce maxi scooter. C'est autre chose qu'un vrai simple commuteur qui va vous servir uniquement du lundi au vendredi. Ça apporte autre chose ce maxi scooter. Voilà, donc c'est à vous de décider. 12 499 € pour le scooter 3 roues le plus performant du marché finalement.